Erwan de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser des délicieux buns maison. Oui, vous allez voir, c'est très facile. Donc ici, je vais vous donner les quantités pour 10 buns, mais moi, je double tout pour pouvoir en congeler. Mais ça ne change rien à la recette. Donc on a 25 centilitres de lait tiède, dans lequel on va venir mettre un sachet de levure boulangère. Vu que je double, je vais en mettre 2. Et on va laisser notre levure se réhydrater tranquillement pendant qu'on s'occupe de le reste de nos ingrédients. Donc, dans la cuve de mon robot, je suis venue placer ma farine. Donc 500 g de farine pour vous. Ici, il y en a 1 kg. À cette farine, on va ajouter une cuillère à café de sel et 2 cuillères à café de sucre. On va y mettre 2 œufs entiers. Vous savez que maintenant je casse toujours mes œufs dans un petit ramequin. Hop, voilà, 2 œufs entiers. Une cuillère à soupe d'huile. Ici c'est de l'huile, un mélange d'huile. Mais vous pourriez mettre de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, l'huile de pépin raisin. Au choix. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Et j'ai ici 50 g. Moi, c'est du kéfir de lait. Donc l'équivalent du lait Ribot, du lait fermenté. Mais vous pourriez y mettre du yaourt grec, du fromage blanc, de la crème fraîche épaisse. Qu'importe. Donc 50 g. Je prends ma spatule. Ici, c'est du lait, du kéfir de lait. Si ça vous intéresse, comment je le réalise, dites-le moi en commentaire. Et on n'aura plus qu'à venir ajouter notre lait avec notre levure, qui a fait un gros tas. Mais bon, c'est pas très grave. Et on va venir ajouter notre lait. Hop, en y mettant toute la levure qui colle sur les côtés. Et on n'aura plus. Hop. Et voilà, tout est dans notre robot. Il ne nous reste plus qu'à mettre avec notre crochet à venir pétrir pour un bon 10 minutes en fonction de votre robot, ou vous pourriez très bien le faire à la main, mais comme j'ai une gentille abonnée qui m'a dit pourquoi c'est skinné à le faire à la main alors que les robots existent. Elle a tout à fait raison. Donc on va mettre à pétrir notre pâte et on se retrouve dans 10 bonnes minutes. Au bout des 10 minutes de pétrissage, on obtient une magnifique pâte bien lisse. On va venir la récupérer pour la mettre dans un saladier. Hop. Voilà. N'oubliez pas, hein, j'ai doublé les quantités. Donc on obtient une pâte souple, légèrement collante, c'est normal, mais elle se travaille quand même assez, vous voyez, facilement. C'est juste légèrement collante. Donc maintenant, à ce stade, on a récupéré notre pâte, on l'a mis dans un saladier ou vous l'avez laissé dans le bol de votre robot, au choix. Et on va venir la couvrir hop. On la couvre. Voilà. On la couvre et on va la laisser pousser pour au moins 1h30, 2 heures. Dépendamment de si on fait cette recette l'été, l'hiver, s'il fait chaud ou pas chaud. Donc
il faut compter une bonne heure et demie jusqu'à 2 heures à voir. Il faut que la pâte double de volume. Donc on va la laisser tranquillement pousser et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la recette. Et voilà, on se retrouve 1h30 plus tard. Vous voyez que ma pâte a littéralement explosé. Elle a plus que doublé, elle a même triplé. Donc maintenant, on va la libérer. Bien sûr, elle a accroché. Ça ne m'arrive pas souvent que ça déborde comme ça, mais bon, ça arrive. Donc voilà, on a notre pâte. On va venir la récupérer. Donc vous savez bien que j'ai doublé mes quantités. Voilà, hop. Et on vient la mettre sur notre plan de travail. Allez, descends ma grande. Voilà, hop. Et donc, vu que j'ai doublé mes quantités, ici, je vais venir la couper en deux. Et on s'occupera de la deuxième partie. Après, on fait de la place. Celle-là, elle est un peu petite. Voilà. Donc, on a ici. Maintenant, vous pourriez, elle est légèrement, comme je vous le disais, légèrement collante. Mais bon, ça se travaille quand même assez facilement. On va venir faire un boudin et voilà, il y a tout qui tombe, c'est pas grave. Et on va venir portionner en 10 parts, parce que 500 g de farine c'est pour faire 10 buns. Vous voyez, ça accroche légèrement, mais elle se travaille quand même assez. Si vous avez peur de portionner comme moi je le fais, vous pourriez peser vos petits boules de pâte pour avoir des buns réguliers. Je ne cherche pas la perfection, on veut quelque chose de bon, tout simplement. Donc maintenant nos pâtes, on va venir légèrement la mettre en boule, pas de façon nette, mais voilà, une petite boule qu'on va venir aplatir à la main. Voilà, tout simplement. Quand on a ceci, on va venir farcir notre buns. Ici, j'ai fait une farce viande hachée de bœuf que j'ai cuit avec un oignon, une gousse d'ail, du sel, du poivre, de l'origan. Je suis venue ajouter 2 grosses tomates fraîches coupées en dés et de la mozzarella cuisson. Mais vous pourriez y mettre absolument ce que vous voulez. Du jambon, du fromage, du chèvre, des lardons, des légumes pour en faire des buns végétariens. Faites-vous plaisir. Moi, j'avoue que j'ai choisi tout ce qui plaît à mon grand, mais après, libre à vous de mettre ce que vous voulez. Donc, on est venu étaler. On va venir mettre une bonne cuillère à soupe de farce à l'intérieur. Et on va tout simplement venir refermer notre pâte. Tout simplement. On vient bien la sceller. Ici elle était un peu plus fine, c'est pas grave. Et voilà, notre buns est prêt.
il n'y a plus qu'à le mettre sur notre... J'ai préparé une plaque pour venir le mettre ici dessus. Donc, je vais juste aller me passer un petit coup sur les mains et on va en refaire un ensemble. Me revoilà, les mains propres. Donc, on fait une légère boule et on vient tout simplement l'étaler sur notre plan de travail. On vient y ajouter une bonne cuillère à soupe sans en mettre partout. Mon côté Miss Catastrophe. Voilà, on vient en mettre un peu partout. Hop, une bonne cuillère. Et on va venir... Ah, excusez-moi, un message. Voilà, excusez-moi. J'ai oublié de couper le téléphone. Donc on vient tout simplement refermer. Non, petite tomate, tu restes dedans. On vient refermer tout simplement. Hop, on remonte les petits bords. On vient bien sceller et on retourne. On façonne. Et un deuxième buns. Donc vous voyez quand même que c'est très... Vous pourriez l'étaler... Enfin, il ne faut pas les étaler trop fins non plus. Et on vient mettre... Mais, alors pour la farce, faites-vous plaisir, hein, mettez-y ce que vous aimez. Et on vient tout simplement... Hop, hop, hop. Une fois qu'on est remonté, on vient légèrement pincer pour que ce soit bien scellé. Et on retourne. Oh! Ça s'est transpercé. Voilà, c'est pas grave. On vient resceller. Et c'est parti. On a donc, je vais continuer mes buns et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, j'ai fini donc de préparer mes buns. Là, les 10 premiers qui vont être cuits de suite, donc on va les laisser pousser pour au moins une demi-heure et après ils partiront au four. Si vous me demandez pourquoi j'ai doublé mes quantités, c'est parce que là maintenant ils sont préparés. Ils sont partis au congélateur pour être congelés à plat. Comme ça, quand ils seront pris, je les mettrai dans un sac. Comme ça, si jamais, je sais que, vu qu'avec ma poupée, on ne sait jamais quand on va avoir un rendez-vous, on ne sait jamais, et que mon grand, c'est bientôt l'école, et que le midi, il rentre manger à la maison, je me dis que comme ça, si je sais que j'ai un rendez-vous le matin, et que le midi, j'aurai pas le temps de lui préparer son repas, je lui prends 2 buns, je les laisse décongeler, ils vont repousser, hop, au four, et il a un bon repas, avec des carottes râpées, une tomate ou n'importe, il aura un bon repas. Donc c'est pour ça que je me prémunis, c'est pour ça que j'ai doublé mes quantités. Mais là, on va cuire les 10 pour le repas de ce soir, mais les autres sont partis au congélateur. Donc comme je vous dis, on laisse pousser pour 30 minutes, et après, et pendant ce temps-là, oui, on fait préchauffer notre four à 200 degrés. Vous savez maintenant que moi j'utilise tout le temps la chaleur tournante, mais maintenant vous savez que, dépendamment de votre four, vous connaissez votre four mieux que moi. Et on va les laisser pousser pendant une demi-heure. A tout de suite. On se retrouve donc, la deuxième pousse de nos buns a eu lieu. On va donc maintenant les badigeonner avec un peu de lait, tout simplement. Et quand même que c'est hyper facile. Et il n'y a plus qu'à mettre nos buns au four, donc à 200 degrés, à un four préchauffé, pendant 10 à 15 minutes, dépendamment de la puissance de votre four. Donc on se retrouve tout à l'heure, à la fin de la cuisson. Et voilà, on se retrouve au bout des 15 minutes de cuisson. Regardez-moi, ils sont magnifiques, bien cuits. Là, je vais les laisser tranquillement refroidir un petit peu pour pouvoir vous en couper un, parce que là, ils sont bouillants.
Donc pour vous donner quelques nouvelles, on est statu quo, on attend, on est dans l'attente, je ne peux pas vous en dire plus. Je vous l'ai expliqué la dernière fois, on attend des retours et pour l'instant c'est très très long. On se demande à quoi ils pensent, mais bon voilà, c'est comme ça. Sinon toute la petite famille va bien, on profite, il fait encore beau, enfin il fait bien beau, un beau grand soleil de Bretagne. Quand on dit qu'en Bretagne il fait toujours mauvais, comme quoi, hein. Mais bon, je pense qu'il fait beau un peu partout dans toute la France. Donc là, maintenant, tout va bien. Enfin, elle continue ses efforts. On voit qu'elle veut, elle se met debout, elle essaye, elle veut avancer. Mais on voit que ses jambes flanchent. Elle ne peut pas, même quand elle essaye de lâcher une main pour se retourner, elle tombe. Elle se tombe la tête la première. Donc, mais bon, elle ne se décourage pas. Elle a déjà eu quelques blessures de guerre à tomber comme ça. Mais elle essaye, elle repart. Elle pleure 2 minutes, on lui fait un câlin et elle veut repartir par terre. Elle veut retourner, elle veut recommencer, elle veut essayer. Donc on voit que c'est une vraie battante, elle veut y arriver, mais il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc voilà, vous serez tenus au courant, vous le savez bien. On est une grande famille, je vous en parle toutes les semaines. Donc voilà, donc je laisse refroidir ça quelques minutes et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, je les ai placés sur une grille, j'ai pris une assiette, un couteau et on va donc en couper un ensemble. Ça se coupe super bien et regardez-moi cette gourmandise avec la bonne farce, le fromage, les tomates. Bon, moi parce que j'ai choisi d'y mettre, mais on voit que ils sont super moelleux. Ça va être un régal. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. C'est pas compliqué à réaliser. C'est un peu de manipulation, ça, je suis d'accord. Mais quand on voit le prix que ça coûte en marque dont on ne dira pas le nom, pour 4, ça doit être dans les 2 euros, 3 euros, peut-être même plus, je n'en achète jamais. Mais quand on voit que là, 500 g de farine, on obtient 10 buns. On y met absolument ce qu'on veut dans la farce. Donc comme je vous le dis ici, viande hachée, mais jambon, du thon, du saumon. Faites-vous végétarien avec des légumes, un mélange de ratatouille, faites-vous plaisir. C'est vraiment le bonheur de pouvoir tout réaliser maison, c'est qu'on fait absolument ce qu'on veut. Moi, ils sont prêts pour le repas de ce soir. Je viendrai juste les réchauffer quelques minutes. Ce sera avec une petite salade de carottes râpées ou une salade verte, je verrai bien. Mais ça va faire parfaitement l'affaire, ça fera un délicieux petit repas. Ou même on part en pique-nique, froid, c'est très bon aussi. Donc voilà, c'est vraiment des recettes comme nous, on les aime cet été. Là, moi, je les ai réalisées au goût de mon grand. Voilà, je vous le cache pas, comme toutes les mamans, je pense qu'on fait tous pareil. On fait plus plaisir à ses enfants qu'à nous-mêmes. Donc voilà, là, c'est vraiment tout ce que lui, il aime, des tomates, du fromage, de la viande hachée, dans un style un peu burger, pizza. Voilà, c'est tout ce qu'il aime. Donc voilà, c'était pour vous prouver que faire des buns maison, c'est vraiment hyper facile. Ça demande presque, parce que le plus long c'est le temps de la poussée de la pâte, mais c'est quand même hyper rapide. Donc on voit quand même que le fait maison c'est bien meilleur, c'est bien plus sain, ça coûte moins cher et en plus c'est ultra facile. Donc qu'est-ce que vous attendez pour essayer? Donc sur ce, je vous remercierai jamais assez. Merci à vous tous de vos partages, vos commentaires, ces dialogues qu'on a ensemble. Vous êtes vraiment merveilleux. On est une grande famille et si vous saviez à quel point cela me réchauffe le cœur, vous êtes toujours là quand ça va pas, quand j'ai un petit coup de mou, vous êtes là et ça, vous êtes vraiment extraordinaire. Merci, merci, merci à vous tous, aux anciens et aux nouveaux. Merci, 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 vous êtes tous exceptionnels. Donc on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.